Bienvenue, mesdames, messieurs. Législatives 2019 au Bénin. Officiellement, elles se dérouleront sans l'information politique de l'opposition. Pour ceux qui croyaient encore à un revirement de dernière minute, un geste ultime de la part du chef de l'exécutif, ce fut un véritable désenchantement. Patrice Talon, à l'issue du dernier Conseil des ministres, a conclu à un échec des différentes tractations pour inverser la tendance. Le calendrier électoral, tel annoncé par la Sénat, a alors été maintenu, de même que les deux formations politiques proches du chef de l'État déclarées les seules aptes à prendre part au scrutin. Aucune formation de l'opposition en lice, donc pour les législatives du 28 avril prochain. Législatives au Bénin sans les partis politiques de l'opposition. Un coup de force, un coup de pouce démocratique. Ce sera le décryptage de deux analystes que vous allez découvrir tout de suite et maintenant, qui vont nous accompagner donc durant ces 45 minutes déjà sur ce plateau. Marcel Zoumenou, journaliste analyste, il est l'assistant du directeur de publication de la Nouvelle Tribune qu'on continue d'attendre. Oui, en termes de retour dans les kiosques. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Et comment ça se vit, cette ferveur préélectorale? Ça va, on y est. Ça se passe très bien. En face de lui, comme l'un, Hugues Sossouper, il est plus à présenter, juriste, publiciste, il est web chroniqueur, comme l'un, Hugues Sossouper, reste aussi vent de goût pour tout ce qui concerne les questions démocratiques, suivant l'actualité de très près. Il a accepté de nous accompagner donc durant ces 45 minutes. Comme l'un, Hugues Sossouper, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour la toute première fois de l'histoire démocratique du Bénin, les électeurs sont invités à aller aux urnes sans la moindre formation de l'opposition. Ce qui hier paraissait surréaliste, Marcel Zoumenou, est désormais plus qu'une réalité. En tout cas, officiellement, c'est bien la donne. Les élections auront lieu sans l'information de l'opposition. Oui, et c'est vrai que d'abord c'est, je crois, la déclaration du député Abimbola qui déjà pouvait nous permettre de comprendre là où la majorité présidentielle et la majorité parlementaire voulaient aller. Et mais moi, depuis quelques mois, j'avais déjà ces soupçons parce que dans les indiscrétions, on avait déjà appris que le chef de l'État travaillait pour que ça soit uniquement les deux partis, ces deux partis privés, comme le disait l'autre, qui puissent aller aux élections. Et donc, tout ce qui a été fait pour qu'on aboutisse à cela. Et moi, personnellement, je suis un peu maîtrisé, je suis un peu déçu, parce que je l'ai dit ailleurs sur un autre plateau que ce n'est pas après 29 ans qu'on doit commencer maintenant à faire ce genre de débat. Après 29 ans de démocratie, on devait être en train de parler d'autres choses, pas de parler d'exclusion de l'opposition. Je crois que ce n'est pas du tout bon pour l'image de notre pays. Et ceux qui soutiennent cela, je ne suis pas sûr qu'ils sont sincères envers eux-mêmes. Parce que quand ils le disent de façon publique, de façon privée, ils disent autre chose. Personne ne peut, en tout cas, aucun Béninois lucide, aucun Béninois qui ait vécu ce que moi, enfant, j'ai vécu dans les années 90, ne peut souscrire à une telle option politique pour notre pays. Vous êtes sérieux en parlant en ces termes où vous spéculez juste? Je le dis, vous excusez ma question, car vous avez dit aucun Béninois sérieux, aucun Béninois ayant vécu ce que vous, tout petit, a eu à vivre, ne peut se permettre de plébisciter ce qui se joue. Et pourtant, nous avons vu des universitaires accompagner cette option. Oui, vous n'étiez pas au Bénin quand ça s'est fait. Oui, quelle université? Quand je prends par exemple c'est le mal de notre pays. J'ai dit, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, que nous sommes dans une crise morale qui ne date pas d'aujourd'hui. Et cette crise, c'est les effets que nous voyons aujourd'hui et nous sommes en train d'écrire. Les universités qui ont parlé, je prends l'exemple, ils sont tous des universités qui ont des colorations, qui ont des positions qui devraient les empêcher même d'aller sur des plateaux pour opiner. Quand vous êtes
conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême, vous n'êtes plus dans une position où vous disposez de toute votre indépendance. Et quand vous voulez faire une analyse, vous devez porter les gants pour le faire. Quand vous êtes avocat personnel du chef d'État dans des dossiers administratifs, vous avez beau être le meilleur constitutionnaliste du Bénin, vous devez quand même un peu être circonspect, porter les gants pour dire ce que vous voulez. Donc, les sachants, les universités qui parlent, c'est des universités qui sont à des positions où on ne devait même pas prendre au sérieux ce qu'ils disent. Dans les démocraties développées, ils ne devaient même pas opiner sur ces sujets parce qu'ils ne sont plus libres, ils sont revêtus de casquettes qui les empêchent d'opiner publiquement. Donc moi, je reviens pour dire qu'aucun Béninois, en tout cas pour ceux que moi j'ai rencontrés jusque-là, ceux que je rencontre un peu partout, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les gargotes, que ce soit dans les maisons, je n'ai encore vu aucun Béninois qui m'ait dit cette option-là, c'est bon pour notre pays. Donc, je suis au regret de constater cela et je dis la seule personne qui peut emporter la responsabilité, c'est le chef de l'État. La seule personne, oui, c'est le chef de l'État. Le mot est revenu plus d'une fois, comme dans Hugues Sosokwe. Eh bien, le chef de l'État s'est décidé. C'est décidé en écoutant. D'abord, la population en général. Non, la population, je ne conclue pas là. En écoutant les sachants, en écoutant des responsables d'institutions de la République dont la voix compte beaucoup, et ensuite en écoutant la population, car vous l'avez suivi à l'issue du Conseil des ministres, le chef s'est appesanti sur cette volonté unanimement manifestée par une population qui voulait aller ou qui veut aller coûte que coûte aux élections le 28 avril dans les règles de l'art. Et il ne faut pas l'en empêcher. La concrétisation de ce rêve passe par une décision forte à prendre. Et c'est celle-là que le chef de l'État a pris. Est-ce que, quand on raisonne comme Marcel Zoumenou, ça frise vraiment un raisonnement avec beaucoup de retenue, ou on fait comme ceux qui ne veulent vraiment rien voir? Merci Joël. Le président de la République, Patrice Talon, se comporte de moins en moins comme un chef d'État, à mon avis. Ah bon? Il se comporte plutôt comme un acteur, l'acteur d'un film fiction. Et je pense qu'avec le temps, le film va prendre fin. Il va revenir à la réalité, les Béninois aussi. Et vous voyez, depuis le 6 mars, il a fait semblant d'être d'accord. Depuis le 6 mars, il a fait tenir des propos au BNP. Depuis le 6 mars, il a convoqué les présidents d'institutions qui mettent dans un rôle. Personne ne sait ce qui a été dit. Et après, on fait signer un communiqué par quelqu'un au BIC. Le communiqué même est saisi. Et c'est au BIC bleu que lui-même met son nom pour dire qu'il est porte-parole. Alors que celui-là a fini son mandat depuis septembre 2018. Je veux parler du médiateur de la République. Ensuite, on reçoit 2 fois le président Patrice et l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, au palais. Rien n'a filtré, si ce n'est le président Soglo même qui sort pour parler. Et hier, contre toute attente en Conseil des ministres, on annonce que seuls les 2 blocs, les partis politiques privés, les entreprises politiques privées du chef de l'État, iront aux élections législatives du 28 avril prochain. C'est un film pour moi. C'est un film pour vous. Mais c'est vrai qu'il y a de ces Béninois qui sont très embarrassés, voire embêtés par ce qui se joue. Et ils le sont parce qu'ils évoquent la thèse selon laquelle ces formations, comme vous le dites, ce sont des formations du chef de l'État, des formations créées par le chef de l'État, par personne interposée. Mais nous avons suivi les responsables des dites formations politiques expliquer qu'ils ont fait l'option d'accompagner le chef de l'État. Ceci dit, le chef n'a rien, et là, alors là, rien du tout alors, à voir avec la création des dites formations. Si elles en sont arrivées là où elles en sont actuellement, c'est du fait de la volonté d'un certain nombre d'hommes épris de paix et qui rêvent gros pour le Bénin, exactement comme le chef de l'État. Et donc, il faut savoir dissocier les faits. Je disais tantôt que nous étions dans un film. Ils sont en train de jouer, ils sont dans le cinéma, ils sont en train de jouer. Chacun est dans son rôle d'acteur. Quand vous avez suivi ceux-là en train de parler, vous avez l'impression que c'est des gens qui jouent un film. Déjà, je vais vous dire, pas plus tard qu'hier, moi j'étais avec un député du BNP qui me dit qu'il est gêné.
mais qui ne peut pas encore parler. C'est vrai, ce n'est pas faux. Je ne vais pas citer son nom. Non, je il ne est gêné. demanderai pas, mais vous avez dit un député sur la soixantaine. Non, si un le dit, si un le dit, c'est que beaucoup d'autres le pensent. Qu'est-ce qui vous pousse à généraliser cela Si et à un, donner si caution un le à ce pense, que c'est la preuve que beaucoup d'autres le pensent. Mais je voudrais que les amis téléspectateurs savent ceci. Le BNP, les institutions de la République et le président de la République ont atteint le point le plus culminant en matière de tout ce qu'il peut faire pour qu'il n'y ait pas élection inclusive. Aujourd'hui, je prends le discours de Abimbola de la semaine dernière, du député Abimbola. Je prends la déclaration des présidents d'institutions qu'ils ont fait signer, la déclaration qu'ils ont fait lire au médiateur de la République. Et je prends le dernier conseil des ministres. On ne peut plus faire plus que cela. Et aujourd'hui, déjà, les populations sont sorties dans les rues. On parlera d'aujourd'hui, oui, Marcel Zoumeno. Est-ce qu'il faut fermer les yeux ou faire semblant de ne pas entendre cette voix? Il s'agit quand même de personnalités de la République. On les a vues à des fonctions données. S'il y en a à qui on peut reprocher des choses, il y en a aussi qui, vaillamment, ont défendu les couleurs nationales dans leur posture. Et quand ils disent aujourd'hui, non, nous tenons ces postures et nous tenons à clarifier qu'en aucun cas, nous sommes à la merci du chef de l'État. Et ces voix ne comptent pas pour faire la part des choses et comprendre qu'il s'agit juste de deux formations politiques qui sont parvenues à dépasser les mailles, les filets du ministère de l'Intérieur et ensuite de la Sénat, même s'il y a certains faits qui pourraient pousser à douter de certaines choses. Bon, monsieur, je ne suis pas sûr que vous soyez sincère en disant ce que vous dites là. Je ne suis pas sûr que vous êtes sincère. Mais vous les avez suivis. Si vous êtes sincère, je ne suis pas sûr que vous allez me dire ça. Parce que nous, on n'a pas voyagé, on était ici depuis. Et nous savons que du premier jour, des premières initiatives de création de ces deux blocs, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier acte qui a été posé, c'est le chef d'État qui était en dessous. Nous savons que la plupart des réunions, sinon presque toutes les réunions qui ont concouru à la création de ces deux blocs ont été présidées par le chef de l'État lui-même en personne. Je parle des choses qui ne sont plus cachées. Mais c'est vrai, mais lorsque vous dites que vous m'accompagnez, je vais vous laisser poursuivre, mais lorsque vous dites que vous êtes dans la même logique que moi et que mes rêves sont les vôtres, est-ce un tort que je vous invite pour qu'on discute de ce que vous êtes en train de faire pour m'accompagner? Non, je voudrais juste vous démontrer que ceux qui parlent sont des instruments. Ok, allez-y. Ils sont des marionnettes, ils sont des instruments. C'est pour vous dire qu'ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien dire s'ils n'ont pas l'aval du chef d'État, ou même, pour être plus honnête avec nous-mêmes, si ce n'est pas le chef de l'État qui les demande de faire ce qu'ils font. Et donc, parce qu'il faut voir l'histoire de la création de ces blocs, c'est ça que j'ai commencé par vous expliquer tout à l'heure, pour vous montrer qu'en réalité, il n'y a pas un autre nom, que le thème utilisé par l'honorable Éric Monté, c'est des partis politiques privés du chef d'État. C'est lui qui a créé ces deux partis. C'est les bureaux. Et je voudrais faire une anecdote ici. J'étais avec un ami qui est dans l'un des blocs et j'étais avec lui quand le bureau de, comment on appelle, l'Union progressiste, UP, est sorti. Donc, il a reçu ça sur son portable, il y a eu un geste d'étonnement. Et quand je lui ai demandé, il m'a montré, voilà, le bureau de l'UP. Et moi, je lui demande, mais pourquoi vous ne faites pas de ça? Il m'a dit, oui, mais c'est le chef d'État qui a fait le bureau, qui a envoyé. Donc, personne ne peut me convaincre du contraire qu'il y a même quelqu'un qui ait pu dire un seul mot dans ce chose-là. Parfois, même des gens ont été désignés responsables dans ces blocs sans même qu'on ait pris leur avis. C'est presque fait de manu militari. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont fait une initiative de leur propre chef et qui soutiennent le chef d'État de leur propre chef. C'est faux et archi faux. Maintenant, revenons à la question de la fameuse institution qui a d'abord pris la décision par un communiqué dont Hugues a parlé tout à l'heure d'homologuer des élections exclusives. De plus en plus, je suis devenu amoureuse de ce document qui traîne partout. La Constitution. Du 11 décembre 90. Il n'y a nulle part ici
où on a écrit qu'il y a un organe dans notre pays qui s'appelle la conférence des présidents d'institutions. Ça n'existe nulle part. J'ai vu sa première apparition dans les années 2014 ou 2015, quand le président Eboni Aïe gérait des crises politiques issues avec le professeur Théodore Olo qui avait parlé au nom de ce groupe. Donc, ce groupe n'existe pas et ne saurait exister. C'est un groupe totalement illégal. Et celui qui a porté leur parole est dans l'illégalité depuis septembre 2018. Et s'il avait une once de dignité, il ne devrait même pas venir à cette réunion. Il devait rester à la maison. Oui, décliner l'invitation parce que lui qui vient demander le respect de la Constitution, il est dans l'illégalité, il n'est nulle part. Puisqu'il a fini son mandat depuis au moins 6 mois, il doit aller se reposer. Il devrait passer service à peut-être un intérimaire en attendant que le chef d'État ou bien les institutions appropriées désignent le prochain médiateur de la République. Et donc ça ne fait pas sérieux pour un magistrat de son rang de se comporter ainsi avec autant de désinvolture et en ignorant pour autant les tests de la République. Donc ceci dit, je continue avec mon argumentaire pour dire à tous les téléspectateurs de Sika TV que la seule personne qui est responsable de la situation actuelle, c'est le chef de l'État. Et je vais vous dire pourquoi. Je dis que je suis devenu amoureux de ce document. Je vais vous lire l'article 53. L'article 53, c'est ce qu'on appelle le serment. Je vais vous lire l'alinéa 2 ou 3. Le chef d'État dit de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche de la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire et de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. Quand on finit de dire ça, ça veut dire que si aujourd'hui, il y a beau dans le pays, si vous êtes touché, si Hugues est touché, si moi je suis touché, la seule personne qui est responsable de ça, c'est le seul Béninois qui a prêté serment pour nous garantir notre sécurité. Et donc moi je dis, le chef d'État est responsable à part entière de la situation. Et vous voyez comment il s'est comporté. Moi ça me paraît très ridicule, à la limite désinvolte qu'un chef d'État se comporte ainsi. Il y a un problème. Oui. Je pense que j'ai toujours dit que la solution parlementaire où le chef de l'État envoie les députés pour aller s'entendre, c'est une fausse carte. Bon, dans le jeu des cartes, on a l'habitude de dire une fausse carte, c'est juste une carte pour dribbler les gens. En réalité, il n'y avait aucun problème à l'Assemblée et l'Assemblée ne pouvait trouver solution à aucun problème. Les gens n'ont pas eu leur certificat de conformité. On sait que c'est au ministère. Parce que les petits arguments qu'on a sortis, c'est des arguments farfelus. Donc, si pour donner le certificat de conformité aux partis qui ont déposé les dossiers, ce n'est pas à l'Assemblée, il faut aller avant de régler ce problème. Pour donner les quitus FUCO aux gens qui se sont gênés, qui ont payé les montants qu'on leur a réclamés pour avoir les quitus FUCO, on n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée pour le faire. Il suffisait simplement au chef d'État, qui est responsable de l'administration publique et qui a sous sa tutelle le ministre de l'Intérieur, qui a sous sa tutelle le directeur général des impôts. Il lui suffit de lancer un petit coup de fil à ces deux personnes pour dire libérer les choses. Et quand ce problème serait réglé, je pense qu'on ne serait plus là en train de dire les choses qu'on a dit. Parce qu'en réalité, même les corrections d'un texte qu'on réclame, on pouvait le faire pour les prochaines élections. Mais pour le moment, je n'ai pas vu un seul parti, même de l'opposition, qui a refusé de dire « Moi, je n'irai pas chercher le certificat de conformité. » Eux tous ont déposé les dossiers. On a prétexté de petites fautes de ce qu'on appelle les erreurs mineures pour les écarter du lot. Et pour ceux qui ont payé pour le certificat de leurs quitus fiscaux, pourquoi on ne va pas leur donner le papier pour lequel ils ont payé? Il y a une justice. J'ai entendu un député parler de gars, je n'ai pas un autre mot pour dire ça. Donc, le chef d'État est responsable de tout cela. Et enfin, quel acte le chef d'État lui-même a posé, en dehors du fait qu'il envoie le problème à l'Assemblée, sachant qu'à l'Assemblée, il a une majorité mécanique qui lui fait allégeance et qui va bloquer les choses. Donc, il a envoyé le problème là où il ne devait pas envoyer. Là où il est conscient que s'il envoie là-bas, il aura blocage. C'est là-bas qu'il a envoyé. Donc, c'est pourquoi je vous dis,
ne faut pas qu'on se trompe. La seule personne qui est responsable, c'est le chef de l'État. La seule Entièrement personne responsable, c'est le chef de l'État. Donc, on peut tout souligner. La seule personne à même d'aider le Bénin à tourner cette page, c'est le chef de l'État. Et là-dessus, des pas ont été faits en sa direction. Le chef de l'État aussi en a effectué d'autres rencontres avec des chefs d'État, pas des moindres, ses prédécesseurs. Si ça a chopé avec Boniaï, il s'est fait Dieu donner Soglo et ce souper, c'est tout le temps rendu disponible. Oui, le chef de l'État, l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, a répondu aux 2 invitations du président de la République, Patrice Talon. Mais il se fait que, à ce jour, à la sortie de ces rencontres, il n'y a pas eu amélioration de la situation, il n'y a pas eu évolution de la situation. Le président Soglo a été clair hier, et donc, après sa sortie, qu'il a semblé rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout disponible à faire un dialogue sincère et qu'il est déçu du comportement du président de la République, Patrice Talon. On ne sait plus finalement qu'est-ce qui motive cette invitation du président Soglo au palais. Et des langues, certaines langues disent qu'à la 2e rencontre, il aura été demandé au président Soglo d'aller calmer les opposants et de leur dire que rien ne va changer et qu'on ira aux élections et que ça s'est déjà passé à Lomé plusieurs fois au Togo et qu'il ne s'est rien passé. C'est le message. L'exemple, c'est le Togo maintenant. Oui, c'est l'exemple qui a été, c'est Togo, le message qui a été passé Cameroun, au président Soglo pour les autres membres de l'opposition. Le président Boniaï a été intelligent en demandant un certain nombre de choses avant de se rendre à cette rencontre, notamment les certificats de conformité et la délivrance des quitus fiscaux. C'est logique parce que lui également est un acteur direct. Quand je dis acteur direct, il est président d'honneur de la FCBE et son parti, la FCBE, a été privé de certificats de conformité également et de quitus fiscaux. Les membres de la FCBE ont été privés de quitus fiscaux et c'est logique qu'ils réclament le problème qui a fait naître la crise, qui réclame sa résolution avant de se rendre disponible pour discuter. Lorsque vous voulez discuter avec quelqu'un, il faut que la personne également soit prête à faire des concessions, à tenir des pas de quelqu'un qui veut échanger de façon cohérente. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On a l'impression qu'on veut utiliser l'image des anciens chefs d'État pour créditer un forfait qu'on veut commettre. Yahya Boni a dit non, je ne participe pas à ça. Et nous en félicitons. Le peuple en félicite, je vous l'ai dit. Oui, c'était les spectateurs, le chef de l'État, l'ancien, affectueusement appelé président-maire, Nicéphore Soglo. Lui, il a répondu à tous les appels du chef de l'État. À aucun des rendez-vous, il n'aura manqué. Mais à l'arrivée, l'homme est resté comme totalement déçu. Nous allons peut-être, non pas peut-être, avec la complicité de la régie, nous allons écouter la substance du point de presse qu'il a donné à l'issue de sa seconde rencontre avec le chef de l'État. Et ensuite, nous reviendrons sur ce plateau. La régie. J'ai été reçu pour la seconde fois en consultation au Palais de la République par le président Talon à propos de la crise de la démocratie que connaît paradoxalement le Bénin, le berceau des conférences nationales souveraines. Après des échanges de quelques heures, je suis ressorti avec un sentiment de malaise. Car voilà quelqu'un qui se noie, et des voisins et amis se portent à son secours, surtout en cette période pascale, même dans son église préférée de Banamé. Et il repousse toutes les mains tendues. C'est un mystère. Le chef de l'État, lors de notre première entrevue, m'avait donné l'assurance qu'il voulait faire baisser la tension dans le pays et en revenir aux lois qui avaient permis son élection en 2016. C'est une pure folie de croire que quelqu'un dans notre pays et dans le monde puisse accepter l'horrible profession de foi du président Talon qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Je cite, « Ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre, à avoir à sa solde tout le monde, députés, maires, élus locaux, commerçants, partis politiques.
C'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur contre lui. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Fin de citation. C'est tout simplement ubuesque et ahurissant. Talon s'est manifestement trompé de pays et d'époque. Oui, ce sont là les mots de l'ancien chef d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, plus que déçu de l'issue des échanges avec l'actuel président des CIS. Je me retourne encore vers vous. Comment Hugues Sosoupé a assez de mots forts utilisés, mais aussi l'expression du visage de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Oui, Joël, et c'est là où il faut se poser la question de savoir à quoi auraient servi ces rencontres. Pourquoi a-t-on fait déplacer le patriarche? Parce qu'il faut le rappeler, le président Soglo a 91 ans. Pourquoi l'a-t-on fait déplacer 2 fois? Utiliser son image à des fins qui ne disent pas leur nom. Heureusement que le président Soglo a encore tous ses sens pour expliquer, pour parler. Sinon, on ne saurait pas ce qui a été dit au palais. Et il faut remarquer avec moi qu'à chaque fois qu'il s'est rendu au palais, c'est des images qu'on publie sur les réseaux sociaux, des images entre lui et le chef de l'État qu'on publie. C'est normal, non? Il faut interpréter les images. Quand on a une cellule de communication, quand on est président de la République et qu'on a une cellule de communication, lorsque vous recevez un autre dans une situation qui est la nôtre aujourd'hui, il faut expliquer ce qui s'est passé, mais on publie les images et on se tait. Non, c'est irresponsable. À chacun d'interpréter. C'est irresponsable. C'est là où je dis qu'on veut utiliser l'image des anciens chefs d'État pour dire oui, on a rencontré tout le monde, on a discuté avec tout le monde, mais à la fin, la solution n'a pas été trouvée. C'est désolant. Je voudrais continuer en disant ceci. Et lorsque vous voulez utiliser vos propres humeurs pour en faire des réformes, c'est là où on se retrouve. Quelles sont ces réformes qu'on veut faire et qui ne vont pas profiter au peuple? Parce qu'il faut le dire, en décidant d'exclure les partis de l'opposition, le président de la République Patrice Talon exclut les Béninois du processus électoral. Comment ça? Exclut les Béninois de la participation des élections. Vous dites les Béninois? Oui, les Béninois, les citoyens, les votants. C'est ce que vous dites. Oui, mais qui vote? C'est les Béninois. Mais les Béninois votent. Ces formations politiques retenues aujourd'hui ont aussi des Béninois derrière eux. Oui, mais on exclut une bonne. Mais qui réclame aujourd'hui la participation de toutes les formations politiques? C'est encore le peuple et les Béninois. Donc, le président de la République doit cesser de se prendre pour le centre du monde et s'ouvrir, entendre tout ce qui se passe et prendre des décisions. Je voudrais dire. Mais quand le chef dit que c'est au nom du peuple qu'il faut. Non, de quel peuple? De quel peuple j'ai écouté le discours du BNP? Je pense que eux, j'ai l'impression qu'ils ont un autre peuple, autre que le peuple qui a participé à la conférence nationale des forces vives de la nation il y a 29 ans, il y a 30 ans. J'ai l'impression qu'ils veulent faire quelque chose au Bénin sans tenir compte de l'histoire du Bénin. On n'en est plus là. Les gens se comportent comme des intellectuels tarés. Le Bénin a une histoire. Il faut partir de l'histoire du Bénin pour appliquer ce qu'on veut faire. Le Bénin n'est pas un État nouveau. Le Bénin n'a pas été créé en 2016. Le Bénin existait bien avant 2016. Et c'est là où je me pose la question de savoir quel chef d'État Patrice Talon a envie d'être, ou bien dans quelle catégorie de chef d'État il a envie qu'on le classe. Lorsqu'on prend l'histoire du Bénin, lorsqu'on Sourou Migankwiti, Hubert Koutoukoumaga et Aromadigbe, ils ont beau tout faire, on leur reconnaît que grâce à eux, le Bénin a eu les indépendances. C'est un pas. Mathieu Kérékou, Bruno Amoussou, Adrien Mbedi et autres, on peut tout leur reprocher, mais grâce à eux, la conférence nationale des forces de la nation qui ont fait aboutir le Bénin à la démocratie, l'état de droit, les libertés publiques, ils ont travaillé pour cela. C'est un acquis. Mais aujourd'hui, Patrice Talon, il a envie d'être quel chef d'État? Qu'est-ce qu'on peut mettre à son actif? Celui qui a remis en cause 30 ans de processus démocratique? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, on ne parle pas de développement économique, mais les acquis de la conférence nationale. Notre démocratie, qu'en restera-t-il au soir du 28 avril? Mais les critiques aujourd'hui, moi, je suis déçu quand les Togolais disent oui, c'est bien. Pour une fois,
voici que le Bénin a un président qui va tout remettre en cause. Ça veut dire que depuis toujours, les gens autour de nous nous jalousent et prient pour qu'on tombe aussi dans cette fossé d'instabilité. Pour être plus proche, vous avez parlé des acquis démocratiques, vous avez dit c'est essentiel, indispensable avant d'en arriver à la question du développement. Mais si l'option éventuellement est de voir un autre type de modèle politique, quitte à implémenter au mieux le développement économique. Joël Etonji, et comment on appelle ce type de modèle politique? Ils n'ont qu'à nous dire son nom. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les pays qui ont connu le développement n'ont pas eu besoin de formater un type de système politique qui s'éloigne de la démocratie. Non, la démocratie n'empêche pas le développement. Le développement économique, c'est une volonté politique qu'un chef d'État met en place et l'applique. Mais le président de la République, Patrice Talon, dit qu'il lutte contre la corruption. Personne ne dit que c'est une mauvaise chose. Il dit qu'il lutte, il met en application son PAG. Est-ce que la Constitution, l'organisation des élections à bonne date, cette opposition qu'il est venu trouver au Parlement, l'a empêché d'exécuter son PAG? Est-ce que cette opposition l'a empêché de mettre en place son projet de développement économique? Les prêts que le Bénin dont le Bénin bénéficie depuis l'arrivée du président de la République, Patrice Talon, au pouvoir, est-ce la Constitution ou bien l'opposition? L'opposition l'a jamais empêché d'obtenir ses prêts. Mais où est la logique dans ce qu'on veut faire? Même au Rwanda, il y a un opposant au Parlement. Au Bénin, aujourd'hui, on veut se partager 42-41. Ça ne tient compte d'aucune logique. Et ça ne va pas se passer, j'en suis convaincu. Ah bon, on revient à ce paramètre du débat qui a cours. Vous voyez, Marcel Zoumanon, l'ancien chef d'État, a donné de la voix. Et au finish, il s'interroge, il comprend finalement plus son interlocuteur, le président en exercice. Il était parti sur une base, il dit qu'il s'était aussi entendu sur un certain nombre de choses, qu'il est surpris de constater qu'à l'arrivée, rien de tel. Il est sorti pratiquement sous des empreintes de malaise. Bon, c'est pas le président Soglo, qui est une grande personnalité. Bon, moi, j'ai envie de dire qu'il a manqué un peu de tact. Il a manqué un peu de tact. Il ne devrait pas y aller là-bas. Ah parce bon? qu'en réalité, oui. Parce que on a eu beaucoup d'indices qui nous montraient que le chef d'État était dans sa logique. Et sa logique, nous avons un chef d'État qui va jusqu'au bout de sa logique. Il recule très rarement. Quand il a une idée dans la tête, il fait tout pour faire aboutir. Donc tout ce qu'il faisait, c'était juste d'endormir les gens qui pouvaient contester et de les surprendre avec sa logique. Et le fait d'envoyer le dossier à l'Assemblée pour dire allez vous entendre pour avoir le consensus, c'est pour gagner du temps, pour que à un moment donné, il puisse dire bon, nous sommes à un mois de l'élection, on ne peut plus faire grand-chose. C'est la même chose qu'il a fait pour le président Soglo. Et si le président Yahi aussi n'avait pas été vigilant, il allait aussi les endormir pour dire bon, je voudrais que vous m'aidez à calmer les gens, nous voulons un consensus politique, mais en réalité, il n'a jamais voulu de ça. C'était pour les bluffer, les amener, comme l'a dit Hugues, les amener à aller convaincre maintenant les autres pour se calmer, pour accepter ce que lui veut faire, c'est-à-dire les gens vont rester tranquilles, croiser les bras et se voir exclus de l'élection. C'était son schéma. Donc, c'est là que j'ai vu que le président Soglo a manqué un peu de temps. Mais il y a deux mots que je retiens de ce qu'il a dit. Il a dit, voilà quelqu'un qui est en train de se noyer et des voisins volontairement décident de lui porter secours, il refuse de secours. Parce qu'en réalité, le chef d'État se noie. Je l'ai dit tout à l'heure que s'il y a une situation au Bénin, ce n'est pas les ministres qui répondront demain. Hein. Vous avez vu Gbagbo, il n'y a aucun ministre qui est allé avec lui. Peut-être c'est y a un ou deux choses là, c'est peut-être Blé Goudé à cause des responsabilités qu'il a prises au sein de son truc qu'on appelle les jeunes patriotes. Sinon, il a beaucoup de ministres, il est allé seul là-bas. Donc, quand vous êtes chef d'État, c'est une grande et lourde responsabilité. Vous êtes garant de la paix, vous êtes garant de la cohésion sociale, vous êtes garant du bien commun, vous êtes garant de beaucoup de choses. Quand ça pète, c'est vous demain chose là. Donc, quelqu'un qui a fait prêter un serment et qui s'est engagé à préserver tout ça et qui est lui-même responsable de ce qui va nous arriver de mal. C'est pourquoi, à un certain moment, on se demande qu'est-ce qui motive réellement le chef d'État.
Vous posez cette question. Je me pose parfois la question, qu'est-ce qui motive réellement le chef d'État à aller à prendre une voie qui n'est pas la voie que le peuple béninois s'est choisi en 1990. Je disais tout à l'heure que je suis devenu ces derniers temps-ci très amoureux de notre constitution, et je dis que ce soit les partis politiques, que ce soit les différents gouvernements ont failli en ne faisant pas un travail de sensibilisation approfondie de cette constitution pour permettre aux populations de vraiment de s'en approprier. Quand vous lisez le préambule, l'alinéa 2, c'est ça qui fait chose là. On dit, nous, peuple béninois, exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde. Notre dignité aux yeux du monde. Tous les mots ont leur sens et leur valeur. Et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l'homme. Ça veut dire que nous voulons et nous travaillerons pour maintenir, pour garder un poste de pionnier de la démocratie et du droit de l'homme. Alors, Bénin est en train de descendre de son piédestal. Trop, on est même descendu. On est en train de perdre à la fois la démocratie, mais aussi la paix. Parce que vous voyez, pour la première fois, on va à une élection et vous voyez, les policiers sont obligés maintenant de lancer des gaz moléculaires. Ils en ont lancé tout à l'heure devant la Sénat, à Papa, dans le Koufou, un peu partout. Oui. Déjà, on gagne quoi en faisant tout ça? Joël et Tonji, on gagne quoi en faisant la coupe, nous sommes dans une coupe descendante. Et c'est dangereux. Et j'ai l'impression que Patrice Talon fait du Patrice Talon. Patrice Talon fait du Patrice Talon. Que ça suffit. Avancer tout droit dans le mur, quel que soit ce que ça va coûter. Il n'est pas un monsieur ouvert, il est têtu, il est dur, et il aime le dire. J'ai suivi une de ses déclarations à sa rencontre avec les têtes couronnées, dit que rien ne le ferait. Mais ce qu'il doit savoir, c'est qu'ici, il ne s'agit pas que de lui. Il s'agit de la République. Et nul n'est au-dessus de la République. Il s'agit du peuple. Il a fini de recevoir tout le monde. Il n'a pas reçu le peuple. Il a fermé l'adresse des institutions au peuple. Les peuples vont prendre les rues. Je confirme la thèse de Marcel Zomeno en disant que la coupe est descendante. La démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait encore parler de démocratie? Là où c'est dangereux tout ceci, si nous laissons faire, des gens qui pensent qu'aujourd'hui c'est bien parce qu'ils soutiennent le chef de l'État, ça peut se retourner demain contre eux. Parce que lorsque, au sein d'une assemblée où il y a une opposition, on fait tout pour exclure cette opposition des prochaines élections et laisser les entreprises privées, politiques privées du chef de l'État aller à ces élections et se partager 42-41 sièges, qu'est-ce qui va se passer? En 2020, il n'y aura plus aucune élection pour personne. En 2021, il n'y aura aucune élection pour personne. Et ça va se... En tout cas, pour les formations de l'opposition en question, il n'est pas question de se dire vaincu. Il faut travailler jusqu'au bout, si encore possible. Les élections du 28 avril, même si officiellement l'annonce est celle décriée, on peut encore trouver une porte de sortie, auquel cas chacun devra prendre ses responsabilités. Marcel Zomeno, vous les avez suivis. Vous aussi, pour nos téléspectateurs, nous allons passer une petite séquence de la déclaration de l'opposition unie. C'était hier, juste après le Conseil des ministres, la régie. Livré au prix du sang, des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche. Pour la postérité, construisez sans relâche, enfants du Bénin debout. La liberté des cris sonores, rechante premier feu de l'aurore, et enfants du Bénin debout. Devant la communauté internationale et devant vous, Béninoises et Béninois, nous acceptons la mission qui nous incombe désormais, arracher nos institutions des mains du despote qui tente de tout asservir.
Nous vous appelons tous, dès demain, à sortir sur l'ensemble du territoire national, à des manifestations géantes, à des protestations géantes et pacifiques dans toutes nos villes. Sortons ensemble pour défendre cette démocratie confisquée. Sortons pour dire non à l'imposture. Sortons les mains libres avec des mouchoirs blancs. Sortons pour exiger la justice. Sortons pour dénoncer le complot des institutions. Sortons pour arrêter l'arbitraire. Sortons pour montrer au monde entier la souffrance de notre peuple. Sortons pour refuser qu'on nous impose les 83 députés privés du chef de l'État. Sortons pour affirmer la souveraineté de notre peuple. Sortons jusqu'à ce que le consensus soit trouvé pour de véritables élections inclusives et transparentes. Nous sommes désormais seuls face à notre destin et nous y ferons face avec courage et foi. La patrie nous appelle, la victoire nous attend et que Dieu bénisse le Bénin. Alors Marcel Zomenon, quand on suit un appel comme celui-là à la mobilisation générale, sans attendre une autorisation aucune. Quelle autorisation? Je suppose que nous sommes toujours en démocratie. Sauf si je sors d'ici, on me dit que nous ne sommes plus, je comprendrai. Mais dans tous les régimes démocratiques au monde, la meilleure façon pour les populations d'exprimer leur mécontentement, c'est de prendre les rues. Je ne sais pas si vous pouvez me citer un seul pays qui se dit pays démocratique où il n'y a pas de manifestations de rue. Nous vivons ce qui se passe en France. Aux États-Unis, c'est fréquent, des manifestations, même devant la Maison-Blanche et partout dans le monde. Quand les gens ne sont pas d'accord, la meilleure façon de l'exprimer, c'est la rue. Donc, je suis surpris d'entendre certains confrères. Faussement, je sais qu'il y a beaucoup qui reçoivent des prébendes de l'autre côté, qui travaillent aujourd'hui, a dit non, ne sortez pas, n'allez pas, ne cassez pas votre pays. Je crois ils n'ont pas bien lu la Constitution du 11 décembre 1980. Donc, je crois que l'opposition, actuellement, à l'étape actuelle des choses, face à un président qui est dans une logique qui fonce dur, il n'y a que ce seul moyen pour lui opposer un rapport de force et pour l'amener à s'arrêter, pour comprendre que c'est le peuple qui en réalité l'a mis là et qui devait écouter ce que les gens sont en train de dire. Alors, Hugues Sossoupin, l'appel à la mobilisation, la seule formule qui vaille dans un contexte comme celui-ci, pourquoi ne pas se retourner vers tant de délégations, ce balai qu'on a connu à la CEDEAO, l'Union africaine et autres qui sont venus comme au Bénin voir ce qui s'y passe et apporter leur contribution pour que la BAC ne servir point. Pour conclure, à l'échec de toute cette démarche, la CEDEAO, l'ONU, les institutions de la République à l'interne, la rencontre avec l'ancien président de la République et Nicéphore Soglo et tout le reste, aujourd'hui, la dernière alternative, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui a fait confiance au président de la République, Patrice Talon. Et c'est ce peuple-là qu'il doit lui dire, et de façon véhémente, ce qu'il attend de lui. Et donc, il n'y a plus d'autres médiations à attendre. Si le peuple sort, si le peuple réclame et le respect de ses droits, et si le peuple exige, je pense que le président Patrice Talon comprendra que... Votre mot de la fin. Oui, mon mot de fin, c'est que vivement que le président de la République Talon retrouve le bon sens et fasse en sorte que les élections consensuelles inclusives soient organisées, parce que je voudrais rappeler ici que le 6 avril prochain, le samedi prochain, cela fera 3 ans jour pour jour qu'il est au pouvoir. Il doit sauver les meubles. Oui, Marcel Zomenon. Moi, j'ai dit 2 choses. La première, j'ai dit que ailleurs que si c'est pour organiser, si on fait tout et le chef d'État sans tête, je souhaite qu'on ne gaspille pas les 4 milliards pour organiser cela. C'est mon plaidoyer, je le fais partout, je parle désormais. On peut utiliser cet argent pour aider les jeunes qui n'ont pas de boulot, avoir des entreprises, avoir des financements. C'est le premier plaidoyer. Deuxième plaidoyer que je voulais dire, c'est que quand vous regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui, quand vous regardez les institutions qui sont chargées d'organiser ces élections, même si on avait accepté l'opposition de participer à ces élections, elles ne seront jamais transparentes, jamais démocratiques, jamais pacifiques. Parce que vous avez les 3 personnes impliquées dans cette organisation, que ce soit celui qui est chargé de dériver le certificat de conformité, il est candidat, il est jugé parti. Quand vous voyez la Sénat, nous avons suivi tout ce qui s'est passé, elle est partisane. Quand nous voyons la Cour constitutionnelle, elle est partisane. Et donc, permettre même
dans ce cas-là, à l'opposition de participer à ces élections. C'est même une faveur donnée au président de la République pour au moins légaliser une fraude qui est presque patente avec des institutions qui sont presque toujours alignées de son côté. Et donc moi, je l'invite vivement à prendre ne serait-ce que des décrets. C'est les actes que j'attends de lui, au moins des décrets pour montrer qu'il est engagé dans les élections inclusives et ne pas se cacher derrière une hypothétique rencontre ou bien conférence des présidents des institutions qui ne disent nulle part dans la Constitution du 11 décembre 1950. Merci à vous, Marcel Zmenou. Merci également à vous, comme ce souper, chers téléspectateurs. Merci d'avoir une fois encore été des nôtres 100% Bénin pour le numéro du jour. On s'en arrête là, quitte à se retrouver très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, on l'espère, avec des nouvelles plus reluisantes venant du Bénin. Cette citation de l'ancien empereur romain pour fausser définitivement compagnie, Marc Aurèle. Puisse le ciel vous donner la force et le courage de savoir distinguer le vrai du faux, le faux du vrai. Le courage surtout de savoir dire non là où il y a l'injustice et oui là où il y a la justice. Seul, on peut toujours révolutionner un monde. Le nombre ne compte pas forcément, mais la détermination, oui. Mesdames, Messieurs, courage et à très bientôt.